Hello frérot, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, petite vidéo où je vais t'analyser un de mes text games sur Tinder. Et je vais te montrer comment j'ai réussi à avoir un rendez-vous avec une fille sur Tinder en partant de l'opener jusqu'à la dernière étape, donc à la proposition de rendez-vous. Et je vais t'analyser mon text game, tout simplement. Donc, petit opener, je suis riche. Je rebondis tout simplement par rapport à sa description. En description, elle mettait « J'aime beaucoup l'argent et les gnocchis ». Donc voilà, déjà en disant ça, je me démarque de 80% des mecs qui ne font pas l'effort d'envoyer un opener un peu original entre guillemets et pas juste un « coucou, ça va ». Et c'est pas forcément l'opener le plus créatif là que je viens d'envoyer, mais ça reste efficace. Et vous n'avez pas besoin d'envoyer tout le temps l'opener le plus optimisé pour avoir des réponses positives des filles. Là, elle me dit, je crois... elle me dit, je crois que ce que je vois, tu fais quoi dans la vie pour être riche? Donc là, c'est cool parce que elle montre déjà de l'investissement. Donc elle me répond avec 2 points d'exclamation et elle me repose une question derrière. Et l'investissement, c'est ce que vous voulez créer quand vous démarrez un text game sur Tinder. Vous voulez créer un investissement réciproque de la fille. Des fois, vous aurez besoin de plus de matière pour créer l'investissement, mais là, en l'occurrence, juste après l'opener, elle me répond, elle est investie, donc c'est cool. Ça s'annonce pas mal pour la suite du text game. Et là, je lui réponds, ah ah, je suis complètement broke, mais j'ai beaucoup d'amour à donner. Sinon, j'ai fait des études et j'ai mon entreprise à côté. Alors, là, très simplement, je réponds en donnant de la valeur. Donc, tu fais quoi dans la vie pour être riche? Alors, je suis pas riche, déjà. Je suis complètement broke, donc je lui dis que je suis complètement broke. Mais je rajoute une touche d'humour en disant, mais j'ai beaucoup d'amour à donner. Tout simplement, je fais preuve d'humour. Ça insère de la valeur dans la conversation et la fille aura encore plus envie de s'investir après. Donc, toujours important, donner de la valeur quand vous répondez et jamais répondre de manière platonique. Là, l'erreur que j'aurais pu faire, c'est dire, ah non, je suis pas riche en vrai, mais je fais des études de machin. J'ai mon entreprise de machin. Et répondre en mode platonique comme ça. La petite différence, c'est que j'ai donné de la valeur en disant, mais j'ai beaucoup d'amour à donner. Et ça crée de l'humour. Donc là, il me dit MDR, étude de quoi? Donc là, vous voyez bien que la fille, en fait, elle kiffe. MDR, étude de quoi? Ça nous fait un point commun, haha. Donc, elle a investi, c'est cool. Et là, je vais répondre, je fais des études de. Donc, là, je réponds d'une manière très platonique. Donc, exactement ce qu'il ne faut pas faire. Mais vu que j'ai beaucoup de value et que je vois qu'elle est très investie, je peux me permettre de répondre d'une manière un peu moins enjouée, un peu moins, et de créer un peu moins de choses. Encore est-il qu'il est important de pas s'enfermer dans ce truc. Et là, je vais vous montrer après ce que j'ai fait pour pas rester enfermé dans cette conversation platonique. Parce que souvenez-vous que c'est vous qui dirigez la conversation. La fille, elle va juste vous suivre à travers ce que vous disiez, mais c'est vous qui donnez le ton à la conversation. Si vous avez envie de sexualiser, vous sexualisez. Si vous avez envie de faire de l'humour, vous faites de l'humour. Si vous êtes platonique, c'est juste parce que vous faites pas d'efforts et vous restez platonique. Donc là, je lui dis, et toi? Elle me dit, je suis en école de commerce, tu es d'où? Donc là, ça part un peu dans un truc platonique, un truc plat. Là, c'est mon rôle, du coup, de repartir dans cette conversation un peu fun qu'on avait au début. Donc là, je réponds de Paris à la base. Je suis là pour les études et te rencontrer. Donc, la petite touche d'humour et te rencontrer. En même temps, ça sexualise. Donc, c'est cool, c'est tout bénef. Ok, bah haha, t'as pas fini les cours, là justement. Là, donc là, je m'étais trompé dans ma réponse, du coup, je me suis trompé, j'ai fait des études plutôt, parce que j'avais dit j'ai fait des études. Et là, je dis je fais des études, je corrige. Et là, je veux partir dans un autre sujet de conversation pour relancer la conversation sur un autre truc. Et là, je vais lui dire tu fais du sport. Alors, je dis pas ça de manière hasardeuse non plus. Moi, je suis quelqu'un de très sportif personnellement, donc ça va me permettre de parler de sport. Par exemple, si t'es quelqu'un t'es musicien, tu peux lui dire est-ce que tu écoutes de la musique? Est-ce que tu fais de la musique, tu vois? Et ça va te permettre de parler de toi après, de la meilleure des manières possibles. Donc là, tu fais du sport. Là, elle me repose une question, mais tu es français, genre parisien. Et là, elle me dit Aya, non, et toi? J'ai arrêté.
Oui, je fais pas mal de sport, exactement, parisien. Dommage que tu as arrêté, je pense que tu as du potentiel. Donc là, je réponds toujours en donnant un peu de value. Dommage que tu as arrêté, je pense que tu as du potentiel, tu vois. Là, il me répond quoi comme sport? Je dis les sports que j'ai fait. Alors là, erreur un peu. J'aurais pu plus optimiser mon text game en donnant un peu plus de value. Donc là, j'ai fait l'erreur que je vous ai dit avant. J'ai répondu de manière un peu platonique. Je dis, j'ai fait du machin quand j'étais plus jeune, mais récemment, j'ai fait du foot, de la boxe et tout un tas d'autres sports. Donc c'est un peu linéaire, c'est pas top. Là, ce que j'aurais pu faire, c'est raconter une histoire par rapport au sport que j'ai fait. Ouais, mes parents m'ont mis sur un terrain de volley quand j'avais 3 ans. Et après, j'ai voulu, je sais pas, j'ai vu un match de foot à la télé et je me suis dit, j'ai vu Zinedine Zidane jouer. Et il jouait d'une manière super artistique et j'ai toujours été un artiste dans l'âme. Alors je me suis mis au foot pour combiner le côté artistique et le côté sportif. Tu vois, j'aurais pu répondre à un truc comme ça donne un peu plus de valeur que juste dire je fais du foot. C'est un exemple. Là, elle me répond, c'est cool. Elle me répond, très investi encore. Purée, je vois, t'es super sportive, je faisais de la natation, mais je me préfère 10 fois sans sport. Je sais pas pourquoi. Quand j'en fais, je perds beaucoup de poids et je suis hyper fine du coup. Après, heureusement en vrai, parce que la natation, c'est pas pour moi MDR. Donc là, j'ai beaucoup de matière. Donc je réponds, je vois, tu t'es noyé. T'es un poids plume intéressant, t'es pas compliqué à porter, pratique pour te changer de place. Là, ce que je fais, c'est que je sexualise tout simplement. Je me prends pas la tête, je lui dis, est-ce que ça te dirait d'aller boire un verre dans les prochains jours? J'ai créé de l'investissement, j'ai parlé de moi, j'ai sexualisé, j'ai fait preuve d'humour. Je peux proposer le date. En fait, la plupart des gens font cette erreur de se prendre la tête pour proposer le date, de faire des trucs bizarres ou je sais pas. Et en fait, vous avez juste, quand vous sentez que vous avez assez de valeur, donc ça c'est un truc qui se travaille, bien sûr, réussir à comprendre que tu as assez de valeur pour proposer le date. Mais voilà, la fille en fait, elle a envie de vous rencontrer. Elle est sur Tinder pour rencontrer des gens, vous êtes sur Tinder pour rencontrer des gens. Donc au bout d'un moment, vous n'allez pas parler pendant 15 ans. Vous proposez d'aller boire un verre. Est-ce que ça te dirait d'aller boire un verre dans les prochains jours? Et là, elle me dit, oui, t'as Insta. Et tout simplement, je l'ai ajouté sur Insta. Et après, c'était que de la logistique, la conversation. Donc, t'es dispo tel jour, à telle date. Telle heure, à tel endroit, et après voilà, on s'est vu. Tout simplement. Voilà, donc petite vidéo pour t'expliquer un peu comment j'ai fait pour arriver de l'opener jusqu'à setup le date. J'espère que ça t'aura plu. Je te fais des gros bisous et à la prochaine.